Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle Quantique. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça me fait toujours très plaisir et beaucoup de bien de me connecter à vous. Et merci à vous tous d'être là, d'avoir suivi le courant de la transformation de la coccinelle, de la coccinelle harmonie à la coccinelle quantique. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai pas de trépied, ça bouge un peu, on m'a dit que c'était un peu désagréable. Je ferai mon possible pour bientôt avoir le matériel qu'il faut, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui pour moi a été une clé vraiment très importante dans ma compréhension, dans mon élévation de conscience. C'est la sortie du personnage, sortir du personnage. Et ça, en fait, la première fois que je l'ai entendu, c'est Lulumineuse qui l'a dit. Et si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous la recommande. Elle est absolument extraordinaire et pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable. Voilà, ses messages sont toujours porteurs d'informations très très libératrices et son site internet est une vraie mine d'or d'informations, d'outils. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez voir, vraiment, c'est fabuleux. Et donc voilà, la sortie du personnage, la première fois que j'ai entendu ce mot de sa bouche, pour moi, ça a été vraiment comme un saut quantique. Il y a quelque chose en moi qui... c'est comme un bouchon là qui s'est enlevé, des œillères, qui au quotidien aujourd'hui me permet vraiment de sortir de l'ego, de sortir de, de la couche, de la première couche, on va dire, pour pouvoir aller me connecter à quelque chose, à mon essence, à ma part divine dans mon quotidien. Et du coup, c'est comme un espèce de petit mantra qui fait partie de ma vie et que j'ai envie de partager avec vous. J'ai vu pas mal dans les commentaires suite à mes vidéos, justement, quelques confusions par rapport à ça, en disant que voilà, quand on se réapproprie notre déité, quand on se rend compte qu'on est une essence divine, certains disent qu'il faut faire attention parce que c'est l'ego spirituel qui parle. Et je pense effectivement qu'il faut faire la part des choses parce que bien évidemment, c'est une compréhension qui peut être entendue depuis différentes couches et que ça va être très différent si on se prend pour Dieu depuis l'ego ou si juste on se rend compte que nous sommes une petite goutte de Dieu, nous sommes un souffle de vie incarné dans la matière. Donc nous sommes, oui, une part divine, qui sommes venus vivre l'expérience de la matière ici dans un corps humain. Mais nous ne sommes pas cet humain en soi, ce n'est pas ce que nous sommes. Ça, c'est juste en fait un véhicule, c'est notre vaisseau terrestre pour pouvoir accueillir en fait ce souffle, cette essence divine, cette essence de la source, pour qu'elle puisse venir ici s'expérimenter elle-même et vivre l'incarnation. Et en fait, là, dans ce processus d'ascension qu'on est en train de vivre, c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de se rappeler de qui on est. On est en train de se rappeler d'où on vient et on est en train de se rappeler que nous ne sommes pas ce personnage. Ce personnage-là, il est certes un outil. On en a besoin pour être ici, de la même manière qu'on a besoin de l'ego, qu'on a besoin du mental, mais ce n'est pas lui qui nous définit et ce n'est pas lui qui va contrôler, idéalement, ce n'est pas lui ou eux qui vont contrôler nos faits et gestes ici sur Terre. Et en fait, la bascule entre l'humain qu'on a été pendant des millénaires et l'humain éveillé, initié que nous allons être après tout ce processus de transformation, la différence, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes rappelés de cette vérité-là. Et du coup, on ne va plus s'identifier au personnage.
Parce que le problème en fait du personnage, c'est que lui, il est très limité justement, il est dans ses croyances, il est dans son histoire en fait, dans toute l'histoire qui s'est racontée et qu'on lui a racontée. Et en fait ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de me dire, dès que je commence à avoir des pensées, vous savez le petit vélo qui tourne dans la tête et qui nous empêche en fait d'être vraiment dans notre cœur, et ben c'est ça la phrase que je me répète, c'est-à-dire que ceci ne sont que des histoires que je me raconte, enfin que mon personnage se raconte. Et ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Tout ceci n'est qu'illusion. Et à partir du moment où je me rends compte qu'en fait je suis dans les histoires de mon personnage, que ce soit dans mes conflits, dans mes relations, dans mes problématiques, dans les choses que je devrais faire, que j'ai pas fait, voilà, toutes ces choses qui nous polluent au quotidien en fait, juste de prendre du recul et de se dire attends, là c'est juste mon personnage qui se prend la tête. Qu'est-ce qui compte vraiment en fait? Et quand je reviens en fait à cette source, quand je reviens dans mon cœur, parce que le cœur c'est vraiment la porte d'entrée de notre essence, c'est par là qu'on va connecter à notre flamme intérieure, à notre divine présence intérieure. Et à partir de là, en fait, je goûte à cet amour inconditionnel, à cette lumière qui est tout simplement, qui se raconte pas d'histoire, qui ne croit rien, qui ne se préoccupe pour rien, qui est juste là et qui rayonne. Voilà. Et quand je reviens à ce soleil-là, et ben juste, je réceptionne et j'émets de la lumière. Et c'est tout ce qui existe, c'est la seule chose que nous avons à faire. Donc dans les autres vidéos, voilà, je vous parlais du karma, de comment ça se passe, les différentes couches vibratoires et par quel processus on est en train de passer. Alors bien sûr c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une information qui nous aide, qui nous aide à comprendre les choses, qui élève notre conscience. Mais après je pense que c'est très important de ne pas s'y attacher, ne pas s'attacher de nouveau à ces histoires-là, à ce processus de guérison, et puis essayer de le mentaliser, essayer de le comprendre, de le décortiquer, tout ça je pense que vraiment c'est une perte d'énergie, une perte de temps et nous n'allons pas à l'essentiel. Dans tout ce processus-là, en fait, la seule chose qui compte, c'est de fusionner avec la divine présence. C'est de n'être que véhicule de la divine présence. Et qu'est-ce que ça demande? Ça demande un lâcher-prise constant. Ça demande de sortir de nos histoires qu'on se raconte, de nos pensées qui deviennent des croyances et qui, de coup, créent une réalité. J'en ai parlé déjà, quand on vibre une certaine fréquence qui est porteuse de toutes ces pensées, de toutes ces croyances, de toutes ces histoires, et bien forcément, les particules vont s'amalgamer dans cette fréquence-là. Et du coup, nous allons vivre l'expérience de cette fréquence-là. Donc, il n'appartient qu'à moi, en fait, de revenir à cette source divine, à revenir à cette fréquence d'amour pur qui est en chacun d'entre nous, pour pouvoir la vibrer et du coup la matérialiser autour de moi dans ma vie. Donc oui, voilà, sortons du personnage. Arrêtons de nous raconter des histoires, arrêtons de nous prendre la tête, même si ça fait partie, parce que évidemment, nous ne sommes pas encore des êtres éveillés, nous ne sommes pas encore des initiés, parce que sinon, on n'en serait pas là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement en fait. On est dans un processus qui est absolument merveilleux. On a choisi en conscience de venir ici, nous sommes des volontaires. Ne l'oublions pas. Donc ne soyons pas victimes non plus de ce qui se passe ici sur la Terre. On a décidé de plonger dans cette expérience pour venir justement rayonner cette lumière. Et comment je fais au quotidien pour rayonner cette lumière? Eh bien, je reviens à l'instant présent. Je reviens à ce qui m'entoure. Je goûte la vie. J'observe. Je suis là. Je suis dans la présence. Le problème qu'on a, c'est que on croit tellement à notre histoire, on croit tellement à notre film, que du coup, on se fait prendre par elle.
on se fait prendre par nos histoires, on se fait prendre par notre film, et du coup, on devient, comment dire, comme des figurants. Comme des figurants et plus comme le metteur en scène de l'histoire. Vous voyez ? Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment une clé très très importante, la sortie du personnage. Et voilà, je vous invite juste à vous poser cette question-là. À quel moment est-ce que c'est mon personnage qui prend les rênes, qui décide de mon quotidien ? Et après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien ? Comment je fais pour fusionner avec la source au quotidien ? Eh bien, c'est vraiment être à l'écoute de mes élans, de mes envies. Parce que vous savez qu'on est accompagné, et bien sûr, la source circule au travers de nous, mais bien évidemment, il y a tout un tas d'êtres qui sont sur des dimensions plus élevées, des êtres qui sont dans un amour, dans une conscience absolument magnifique, qui sont là pour nous accompagner. Et tous ces êtres-là, ils sont là au quotidien pour nous souffler des choses. Et quand je parle de ces êtres-là, je parle de notre être supérieur aussi. Hein. Vous savez qu'on est multidimensionnel, donc oui, il y a mon personnage ici, mais après, il y a moi aussi dans une fréquence supérieure qui me souffle en permanence. Si vous voulez, c'est un peu l'intermédiaire entre Dieu et le petit moi. Donc cet être supérieur, il est là en permanence pour nous guider, pour nous envoyer des messages, pour nous montrer la voie. Et en fait, c'est à nous de faire ce travail d'écoute, de guidance intérieure, pour aller chercher l'information à l'intérieur. Et ça passe à travers le cœur, ça passe à travers mes élans. Qu'est-ce que j'ai envie profondément de faire ? Ne pas contrôler ma journée. Alors je sais que des fois, on est dans un quotidien, quand on a un travail, quand on a une routine qui est tout orchestrée, c'est très difficile de pouvoir être à l'écoute de notre âme, de notre être supérieur, qui n'est pas la même chose. Hein. Peut-être j'en parlerai une fois. L'âme, elle est sur une vibration un peu plus proche de nous. Donc l'âme, elle n'a pas une vision aussi globale que l'être supérieur qui, lui, se trouve plus proche de la source. Mais qu'est-ce que je fais en fait ? Comment je fais quand je suis dans ce quotidien qui est complètement préparé et que je suis dans cette routine, dans ce moulin en fait, ce moulin qui me permet aucune écoute parce que voilà, j'ai mes horaires, il faut que j'amène les enfants à l'école, après je vais au travail, Quand on est là-dedans, effectivement, c'est difficile d'être à l'écoute. Mais en fait, on peut revenir à chaque instant, juste fermer les yeux et revenir à l'intérieur de moi. Et en fait, qu'est-ce qui fait du sens pour moi ? Est-ce que ça nourrit mon âme de faire ça ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que c'est juste pour ma famille, pour mes enfants ? Est-ce que je me sens alignée entre mes valeurs, mes actions, mes pensées ? Est-ce que ce que je fais nourrit le vivant ? Voilà, toutes ces choses-là, je pense que c'est important de prendre le temps d'aller observer à l'intérieur de soi. Et pas de le mentaliser de nouveau, parce que sinon on repart dans un tas de problématiques et de préoccupations. Et en fait, il ne faut pas se préoccuper, il faut s'occuper. Il faut écouter. Bon, il faut. Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure formule de dire ça, il faut, mais en même temps, c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité d'être à l'écoute, vraiment. Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Et de ne plus se préoccuper déjà du regard des autres, parce que souvent on fait les choses pour les autres, on n'ose pas annuler un rendez-vous parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de blesser, on a peur de plein de choses, on veut rester dans son engagement et tout ça, mais en fait on n'a pas envie d'aller à ce rendez-vous. Et en fait, si on ne s'écoute pas et qu'on y va quand même, ça va créer une dissonance, une disharmonie dans ma vibration. Et comme il y a la loi de causalité, tout ce qui est dissonant, en fait, va me revenir. C'est une loi universelle. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose qui va à l'encontre de mon cœur, qui va à l'encontre de mon être, eh ben, je vais en payer les conséquences et ça crée une vie qui est très, très compliquée.
Tandis que quand je suis vraiment à l'écoute, en fait, je rentre dans une syntonie divine, dans une harmonie qui se joue et qui fait qu'en fait c'est juste à tous les niveaux. Et peut-être que l'autre va être dérangé par ma façon de faire, ma façon d'être, mais en réalité ça va être juste pour lui aussi, parce que lui aussi peut-être ça va lui renvoyer quelque chose et ça va lui permettre de se rendre compte que lui non plus il s'écoute pas et que peut-être lui il ne se permet pas d'annuler ce rendez-vous alors qu'il en a très envie. Vous imaginez si on est dans un monde où tout le monde s'écoute et où tout le monde respecte ses élans et ses vraies volontés du cœur. Et bien du coup, il n'y a plus de disharmonie, il n'y a plus de tension. Et chacun s'accepte tel qu'il est, chacun respecte l'autre. Et puis, ok, tu as annulé ce rendez-vous, et ben très bien, peut-être qu'en fait, j'ai autre chose à faire de ma journée et c'est super, ça va m'ouvrir la porte d'une autre expérience, de autre chose qui en fait était prévue pour moi. Et si on lâche le contrôle, chacun d'entre nous, qu'on écoute nos élans, on sera toujours là où on doit être et on ne ratera pas les rendez-vous qui sont prévus. Parce que vous savez que on fait un plan d'incarnation, on prépare certaines choses, il y a comme certains points comme ça sur la ligne de temps que nous sommes venus vivre. Après, ça peut fluctuer. Bien sûr, on a notre libre arbitre et bien sûr, on peut vivre certaines choses, faire certains choix et parfois rater certains rendez-vous. Mais si on s'écoute profondément, on ne rate pas les rendez-vous. Et vous savez que des fois, une toute petite décision, j'ai juste envie d'aller me boire un chocolat chaud là-bas dans ce petit tea room qui a l'air trop sympa. Et puis, je n'écoute pas ma tête qui me dit que j'ai tout ça à faire et puis j'ai la lessive et tout ça. Et ben, tu sais quoi ? Je vais laisser ma maison en bazar et je vais aller boire mon chocolat. Et là, en fait, sur la terrasse, vous rencontrez une personne extraordinaire vous allez avoir une discussion incroyable qui va libérer quelque chose et vous ouvrir toute une nouvelle perception et un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Donc il ne faut pas minimiser l'importance des petites choses, des petits élans que nous avons. J'ai juste envie de faire ce petit truc-là, et ben vas-y, ici et maintenant. Ne te pose pas la question si c'est juste ou pas, parce que si c'est ton cœur qui parle, c'est toujours juste. Quand c'est le personnage qui parle, il est limité, il est dans ses histoires, et du coup, il n'y a rien qui va être fluide. Voilà. On va se prendre les pieds dans le tapis, on va oublier un tas de trucs, et en fait, on n'est pas vraiment là. On court à travers quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, juste revenir à notre essence divine. Oui, nous sommes des dieux, mais ne croyons pas que c'est l'ego qui est un dieu, parce que sinon là, effectivement, on va avoir un gros problème. C'est notre essence qui est divine. Oui, nous sommes une petite goutte de la source, et nous sommes venus la vivre dans la matière, chacun d'entre nous. Donc nous sommes tous en fait au même niveau, et je ne parle pas que des humains, parce que je vous parle de tout ce qui est vivant. Absolument tout est création de Dieu. Et oui, il y a le créateur, il y a la créature, mais en fait, tout ne fait qu'un. N'oublions pas que tout ne fait qu'un. Et tout est absolument interconnecté. Donc nous avons une responsabilité énorme, sans se mettre la pression et sans se culpabiliser, mais juste, ok, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour être au service de l'amour ? Voilà, tout simplement. Je vous embrasse fort, j'espère que ça vous aura vibré et que ça pourra vous aider de vous rappeler que cette personne-là, Johanna, ce n'est qu'un personnage et que nous sommes bien plus que ça. Voilà, donc ne donnons pas trop d'importance à ce personnage-là, juste utilisons-le comme notre vaisseau, comme notre véhicule, tout simplement. Voilà, je voulais vous dire un petit truc qui n'a rien à voir, 19 minutes, 19 secondes, je voulais juste vous dire que voilà, mes vidéos ne sont pas monétisées malgré le fait qu'il y ait des publicités. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, c'est très très bizarre, je vois que je ne peux pas régler ça. Avant on pouvait régler, on pouvait ne pas avoir de publicité si on n'était pas monétisé, ce qui était toujours le cas pour moi. Et là voilà, mes vidéos ont des pubs, je n'arrive pas à régler, donc je suis désolée. Je vais faire le nécessaire, je vais écrire à YouTube, je ne sais pas comment on va pouvoir régler ça. Mais
Voilà, sachez que ces vidéos sont un don du cœur, vraiment un élan de partage, et que c'est pas quelque chose euh, pour nourrir mon personnage, justement. Voilà. Je vous remercie vraiment tous d'être là. Je suis très touchée par le nombre de personnes qui sont là, par le nombre de vues des vidéos, et je trouve ça extraordinaire, non pas parce que ça nourrit mon ego, mais parce que je vois que justement nous sommes beaucoup à avoir besoin de se connecter les uns aux autres, et puis de reconnecter avec ces informations, de pouvoir justement se rappeler. Et du coup, voilà, je suis ravie parce que ça me montre, et je le sais, qu'on est beaucoup, qu'on est de plus en plus, et que voilà, nous sommes vraiment dans une grande bascule. Et merci. Merci à vous d'être là et puis de travailler pour ce grand changement. Je vous embrasse fort, et puis si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis activer la petite clochette, comme ça vous saurez quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, et ça permet aussi au message du coup de, de s'étendre, de partir sur d'autres horizons. Vous savez que plus il y a d'abonnés, plus il y a de likes, plus il y a de vues, plus la vidéo va être proposée. Et du coup, ça peut toucher d'autres lumières qui ont peut-être besoin de ces messages. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt les amis. Plein d'amour.